Coucou mes petits choux. Alors là, je vais parler d'un mythe que je vois des fois, comme quoi, par exemple, manger au McDonald's, on grossirait forcément, on aurait forcément de l'embonpoint, ce serait très mauvais pour nous, etc. Donc en fait, comme toute chose, j'ai envie de dire en préambule, dans la vie, en fait, tout est dans la nuance, tout est dans les détails. En fait, le diable est toujours dans les détails. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire en bourse, en nutrition. Par rapport à l'argent, par rapport à tout ça, voilà, une personne qui va gagner la même chose, une va économiser, épargner, investir et puis grossir, et une autre va se ruiner, va terminer, voilà. Et la même chose pour la diète, effectivement, c'est voilà, et même chose pour la bourse, etc. Tout est dans le détail. En fait, il faut toujours regarder tous les paramètres de l'équation, enfin le maximum, les paramètres surtout les plus importants en général. Voilà. C'est parce que souvent les paramètres clés, dès lors qu'on n'a pas compris les paramètres clés et qu'on n'a pas, voilà, pris ça en compte principalement, on ne comprend pas bien. Donc si on n'a pas quelques bases en diététique, on peut affirmer une bêtise comme quoi, en fait, tu vas manger McDo, tu vas forcément grossir si tu manges pendant un mois, 2 mois, etc. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, je me souviens en parlant lors d'une randonnée avec Philippe, de l'investisseur heureux, qui m'avait fait une interview sous mon pseudo The Trader sur son site et en podcast, etc. Eh ben, lors d'une randonnée, je lui avais dit ça, notamment qu'en fait, les statistiques, les trucs, souvent, ça dit des bêtises, parce qu'en fait, ça prend pas en compte ce qui compte vraiment. Ça oublie plein de paramètres importants, et donc ça va affirmer quelque chose, alors que, évidemment, si vous l'appliquez pas de cette façon-là, ça va pas s'appliquer. Et donc, je lui avais dit qu'on peut, par exemple, pendant un mois par exemple ou deux, manger et ne pas prendre du tout de poids, voire même en perdre, si on veut, en mangeant McDonald's tous les jours par exemple. Voilà, et j'avais dit ça aussi à un ami, puis quand je lui ai expliqué après comment, il a compris. Donc par exemple, je disais, ouais, je peux faire le pari, et donc je pourrais à la limite vous faire le pari avec vous, que le poids que j'ai actuellement, si je mangeais McDo tous les midis, je pourrais, si je veux, garder le même poids, voire perdre du poids. C'est à mon choix. Donc, d'ailleurs, ça vient d'une expérience personnelle. Bon là, je vais sur mes 50 ans, mais c'était à 25 ans, un truc comme ça. Mais je pourrais faire la même chose aujourd'hui. À l'époque, je bossais à la Fnac. Tous les midis, je suis allé manger au McDonald's, parce que c'était le plus près, j'étais à la Fnac Montparnasse, et pour rentrer chez moi, c'était un peu loin, etc. Donc voilà. Il y avait d'autres restaurants dans le coin, mais c'était plus cher. Et puis moi, j'ai rien contre la bouffe fast-food. Voilà, les sandwicheries ne me plaisaient pas forcément plus que le McDonald's qui était juste à côté, quoi, pas loin. Donc, moi, McDo. McDo, tous les midis, pendant un mois, je n'ai pas pris 1 gramme. Je n'ai pas grossi ni de tour de taille, ni de poids, etc. Maintenant, je peux vous expliquer de quelle manière je mangeais, moi, au McDonald's. Je mangeais de la manière suivante. Au menu, je prenais pas de menu, justement. Je prenais à la carte. Voilà, ce que je veux, moi. Pas, voilà. Donc, je prenais souvent un hamburger là qui était pas cher. À l'époque, c'était 1 euro, un truc comme ça. Plus deux autres. Donc lui, il est pas très consistant. Plus deux autres hamburgers au choix. Et donc souvent, donc celui-là, c'était plutôt le bœuf, mais un peu fin. Et les deux autres, c'était un qui était chicken et un autre fish. Donc je prenais 3 hamburgers. Voilà, histoire de me caler un peu. Et pas de frites, pas de soda, et un verre d'eau. Je demandais un verre d'eau, voilà. C'était ça que je mangeais. Donc 3 hamburgers, pas de frites, pas de soda. Pourquoi pas de frites, pas de soda, un verre d'eau? Donc en général, ce qui va vous faire grossir, que ce soit au McDo ou même au restaurant, puisque finalement, vous pourriez faire la même chose dans un restaurant si vous mangez beaucoup de desserts ou vous buvez beaucoup de soda, en fait, vous pouvez grossir facilement. Les frites, pourquoi j'en voulais pas? Donc le soda, je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre. J'étais en partie sédentaire, en grande partie sédentaire, puisque le boulot que je faisais, c'était secrétaire à l'époque à la Fnac, donc quand même beaucoup de temps derrière le PC, etc. Et puis donc j'ai pas tellement de temps, je faisais pas, voilà, tellement de sport. Voilà, j'étais donc assez sédentaire. Mais cela dit, donc cette diète-là, pendant un mois, ne m'a pas fait prendre 1 gramme, ne m'a pas fait grossir au niveau tour de taille, rien du tout. Ce qui veut dire que c'était pas pire qu'autre chose en fait, en soi. Les frites, pourquoi les frites? J'évite, parce qu'en général c'est de l'huile, désolé, de daube, c'est de l'huile
Merde, c'est souvent de l'huile de tournesol. Et moi, j'étais déjà à être plutôt branché huile d'olive, donc je savais pertinemment que c'était de l'huile de daube, et en plus qu'elle était éventuellement utilisée, réutilisée. Je suis pas tellement pour. Et en fait, qu'est-ce que c'est les frites? Ben, si on analyse diététiquement, c'est un mix de sucre, de gras, et il y a quasiment pas de protéines. Donc c'est de la daube, purement de la daube, sauf peut-être si on le mérite, entre guillemets, en faisant beaucoup de... Voilà, maintenant, on va analyser les hamburgers. Les hamburgers, qu'est-ce que c'est? Du pain, une source de protéines à l'intérieur, souvent que ce soit donc filet au fish ou donc du poisson ou chicken ou bœuf. Donc l'un des trois, ben, chaque fois il y a une bonne source de protéines à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a en dehors du pain? Un peu de salade, un peu de cornichons, un peu d'oignons ou des trucs comme ça. Ça n'a rien de mauvais tout ça. C'est pas, voilà, c'est en quoi c'est différent que quand vous faites par exemple des pâtes chez vous et que vous prenez un peu de sauce tomate et par exemple bolognaise avec du bœuf ou etc. ou avec du thon. Il n'y a pas de différence les gars. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, il y a peut-être même moins de sucre que si vous prenez une grosse plâtrée de pâtes. Donc à la limite, vous pouvez grossir plus chez vous qu'en mangeant au McDonald's. Si c'est mal fait, on va dire. Si vous allez être bourrin sur les hydrates de carbone sur les pâtes. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout est dans le détail. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut tout à fait manger McDonald's et ne pas prendre de poids, voire perdre du poids. Ça dépend comment on le fait. Ça dépend. Donc McDonald's, fast-food en général, hein, vous m'avez compris, Burger King, etc. En fait, tout dépend ce que vous choisissez de manger. Et à la limite, bon, pour le côté perdre du poids, bah à la limite, vous faites un peu plus de sport, et à la limite, vous mangez McDo et en même temps vous perdez du poids. Donc vous jouez le côté ironique à fond. Donc voilà. C'est pour ça que vous dire les vérités générales assénées. Ah, tu manges du McDo, c'est très mauvais, tu vas très mal finir. Bah en fait, non, je pense qu'en fait on peut. Si en plus on a un petit déjeuner assez nutritif par ailleurs, en fait, manger le McDo par exemple tous les midis, à la limite, on pourrait être, sans doute vivre très longtemps comme ça et ne pas avoir de problème de santé. Ça dépend ce que vous mangez au McDonald's ou au Burger King ou KFC ou etc. Au KFC c'est déjà bon, plus limite parce que c'est souvent frit, tandis que là on peut éventuellement éviter des trucs trop frits à la limite au McDonald's. Donc à la limite, McDonald's ou Burger King, ça peut être plus sain. Ça dépend peut-être aussi, je sais pas, mais au KFC souvent, ce que j'ai vu à la limite, c'est peut-être un peu pire. Voilà, ça, enfin, c'est par rapport à la friture et l'huile, etc. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, vous m'avez compris sur le principe. Allez, à plus, bonne journée.